Bonjour à tous, je m'appelle Iris Domingos et j'aide les femmes à être la meilleure version d'elles-mêmes. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comment accélérer la guérison après une rupture difficile, soit dans une relation toxique ou avec un pervers narcissique. Alors comme certains le savent, j'ai fait une vidéo qui racontait un petit peu mon histoire avec un pervers narcissique, puisque j'ai été 10 ans avec un pervers narcissique durant les dernières années, puisque ça fait 3 ans qu'on n'est plus ensemble. Donc je suis très bien placée pour vous donner des conseils, puisque je suis passée par des périodes vraiment très difficiles, vraiment très noires dans ma vie. Et j'en suis sortie il y a pas longtemps, ça fait vraiment quelques mois que je me sens bien, mais je suis passée par des phases vraiment d'angoisse, d'anxiété, de phases très noires, très noires, vraiment très noires. Et je suis contente d'en être sortie, mais maintenant je veux vraiment aider les femmes qui se retrouvent dans la même situation que moi, puisque je sais qu'on peut se retrouver dans une détresse pas possible et personne ne peut nous aider à part nous-mêmes. On se retrouve vraiment seul face à nous-mêmes et ça peut être vraiment quelque chose de difficile à accepter pour certaines d'entre vous qui sont notamment dépendantes affectives comme je l'étais aussi, ou alors qui ne supportent pas d'être seules et qui voyaient vraiment toute leur vie avec leur compagnon ou leur ex. Voilà, donc dans cette vidéo, on pourra parler de ça et je vais vous donner vraiment 5 tactiques pour vous en sortir de façon la plus rapide possible. Alors déjà, il faut savoir que si on attire des personnes toxiques, c'est soit qu'on a une part toxique en nous, soit parce qu'on a quelque chose qui les attire. Il va falloir découvrir cette chose-là. Comment on fait ça? C'est la partie la moins drôle, on va dire, la plus difficile, la plus dark, la plus sombre que vous allez pouvoir faire dans votre vie. Et c'est mon premier point qui est le shadow work ou le travail de l'ombre. Ça permet d'apprendre à se connaître entièrement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va apprendre à se connaître aussi bien dans les bons côtés, mais aussi dans les mauvais côtés. Souvent, on a tendance à vouloir mettre en valeur, vouloir mettre en perspective tous nos bons côtés, en oubliant les côtés qui nous gênent, tout ce qu'on ne veut pas ressentir, toutes les émotions qu'on trouve un peu bizarres, qui nous gênent en fait, qu'on ne veut pas ressentir. Tout ça, on aura tendance à ne pas le voir et à l'oublier, à vouloir l'enfouir au fond de nous. Sauf que, en fait, c'est ça qui nous rend mal. C'est ça qui fait qu'on attire des personnes négatives. C'est le fait d'enfouir des sentiments et de ne pas être conscient qu'on a en nous ces sentiments. Et là, on va attirer des personnes mauvaises, des personnes qui auront ces mêmes sentiments au fond d'eux. Tant qu'on n'aura pas été conscient de ces sentiments, bah, le cercle va continuer. On continuera encore à rencontrer des personnes toxiques et à refaire les mêmes schémas. Et je peux vous assurer, je suis vraiment bien placée pour vous dire ça. Parce que après ma rupture avec mon ex de 10 ans, j'ai rencontré que des personnes nocives, que des personnes toxiques. Je croyais que tout le monde était des pervers narcissiques. J'ai rencontré que des pervers narcissiques après la rupture. C'est seulement depuis quelques mois que je rencontre des personnes bien, des personnes alignées, depuis que j'ai fait tout ce travail sur moi et justement ce travail d'ombre, parce que je rencontrais que ça et je commençais à perdre espoir. Et c'est justement quand j'en ai eu marre de répéter les mêmes erreurs, marre de répéter les mêmes schémas, que là je me suis dit, ok, bon bah, il y a un truc en toi qui les attire. Donc c'est là où a commencé ce travail de l'ombre et j'ai appris à vraiment me connaître. Voilà, et vous verrez que petit à petit, vous allez apprendre à accepter ces sentiments que vous avez toujours rejetés, ou peut-être que vous avez toujours eu peur de ces sentiments. Là, vous allez apprendre à mieux vivre avec, à vraiment prendre le temps de mettre de l'amour dessus, à infuser un peu d'amour dessus, puisque c'est souvent des blessures ou des traumatismes que l'on a en nous qui sont vraiment très enfouis. Donc voilà, il faut vraiment prendre le temps de se focaliser dessus. Et comment on fait ça? Pour commencer le travail de l'ombre, en fait, il faut vraiment se concentrer sur nos sentiments, tout ce qui nous gêne, au lieu de les rejeter quand il y a quelque chose qui nous dérange. Quand on parle avec quelqu'un et qu'on a soudainement un sentiment qui va nous gêner, au lieu de ne pas faire attention à ce sentiment et de continuer à l'enfuir, on va se focaliser dessus. On va le regarder droit dans les yeux et ne pas arrêter d'y penser jusqu'à temps que ce sentiment parte. Et là, vous allez voir que même pour vos émotions négatives, en fait, très souvent, il suffit de se concentrer dessus pour qu'elles partent d'elles-mêmes. Elles vont partir d'elles-mêmes. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, c'est en les enfouissant que elles restent en nous
alors qu'il suffit de les regarder et d'avoir le courage justement d'y faire face pour qu'elles partent d'elles-mêmes. Et aussi une autre façon pour faire ce shadow work, c'est vraiment ce qui m'amène à mon deuxième point qui est la méditation. Alors le but de la méditation, c'est vraiment de mettre une distance entre vos pensées et qui vous êtes réellement, puisque vous n'êtes pas vos pensées. Également, le but de la méditation, c'est vraiment de créer de la place dans notre esprit. Parce qu'après, en fait, une rupture une rupture difficile avec des gens toxiques, on a un brouillard mental pas possible qui nous empêche de réfléchir normalement, qui nous empêche de réfléchir. C'est un brouillard mental et ça nous rend bêtes en fait, on n'arrive pas à réfléchir. Et la méditation justement va créer de l'espace. Je tremble. Ça va créer de l'espace en nous pour réfléchir de façon plus positive et de façon plus stable parce que moi j'étais vraiment instable et c'est la méditation qui m'a sauvée. La méditation est le secret de tout. Comment on fait ça? Soit vous décidez de vous mettre 5 minutes dans un silence complet, mais souvent ça peut sembler un peu difficile quand on est débutant et surtout qu'on a des doutes sur la méditation et qu'on ne sait pas vraiment par où commencer. Alors ce que je vous conseille, c'est ok, vous allez mettre un petit budget dedans, mais au moins sachez que vous donnez plus de valeur à ce que vous payez. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, si vous êtes déterminé à changer, à guérir de façon rapide, c'est de télécharger l'application Headspace. Je vous mettrai le lien en bas, mais moi c'est ça qui m'a beaucoup aidé dans ma méditation. Ça permet de créer de nouvelles habitudes et chaque matin vous pourrez méditer soit de 10 minutes, vous pourrez commencer par 10 minutes et après faire des méditations un petit peu plus longues de 20 minutes ou même plus. Mais déjà, ça va vous permettre de créer une habitude chaque matin puisque vous avez un petit calendrier où vous pouvez cocher chaque matin si vous avez bien fait votre méditation. Ça va vous permettre donc de vraiment recréer cette habitude et chaque matin, même 10 minutes. En fait, il faut savoir que la méditation, c'est comme un apprentissage. Et si vous faites ça 10 minutes chaque matin, vous verrez que votre vie va vraiment changer. Et vous verrez surtout que vos pensées vont moins vous gêner. Vous allez penser de manière plus claire. Vous allez avoir un esprit avec de l'espace. Et en fait, vous allez vivre plus en paix avec vous-même et avec vos pensées. Donc vraiment, la méditation, ne la sous-estimez pas. C'est un point primordial dans la guérison de relations toxiques. C'est vraiment le secret pour guérir de façon plus rapide et même pour vous sentir bien dans votre vie de tous les jours. Vous allez voir que vous serez même mieux que quand vous étiez dans votre relation avec votre ex toxique. Vous allez voir. Vous me direz, marquez dans les commentaires d'ailleurs, si vous voyez une différence. Sinon, il existe également plein d'applications qui sont totalement gratuites et vous n'êtes pas obligé de mettre 50 € par an puisque l'application Headspace est à 50 €, mais il y a également plein d'applications qui sont gratuites que vous pouvez totalement télécharger et qui vous feront autant de bien. Voilà. C'est juste que j'aime bien Headspace. Alors mon troisième point, c'est de trouver un bon thérapeute ou alors de se mettre dans un enseignement spirituel. Peu importe ce vers quoi vous êtes le plus attiré. Pour ma part, j'ai fait un peu les deux en fait. J'ai testé les deux. J'ai trouvé que le thérapeute et tout ce qui était psychologue et tout ça, c'était pas assez profond pour moi. Et je me suis plus retrouvée dans un enseignement spirituel qui m'a vraiment aidé à voir la vie de façon différente, à voir mes pensées de façon différente. Mais voilà, une thérapie, c'est très efficace quand on est dans une phase de rupture. Alors pourquoi? Alors moi je dirais c'est pas vraiment le point le plus important, mais ça peut réellement vous soutenir, surtout quand vous êtes en phase de shadow work et que vous travaillez sur vous, sur vos parts d'ombre. Ça va vous mettre mal, vous allez vraiment être chamboulé, vous allez ressentir plein d'émotions négatives et avoir un thérapeute qui est là pour vous soutenir, qui est là pour vous recentrer quand vous partez un petit peu loin et que vous êtes un petit peu paniqué, voilà, un thérapeute peut vraiment vous soutenir dans ce travail que vous-même vous ferez. Puisque vraiment, la chose la plus importante, c'est le travail de l'ombre. Et une fois que vous avez fait ça, vous verrez que votre vie va changer. Mais le thérapeute ou un enseignement spirituel peut très bien vous soutenir dans cette étape qui sera très très difficile. Et qui peut durer plusieurs années, comme ça a été le cas pour moi. Ça a duré environ 2 ans. Et je sais ce que vous vous dites, oui c'est long, mais en fait vous verrez qu'après ça vous allez tellement revivre et vous allez redécouvrir qui vous êtes et vous serez une personne, en fait vous serez la personne que vous avez toujours voulu, puisque votre rupture n'est pas arrivée par hasard. Si vous avez rompu avec votre ex, c'est pour un enseignement. C'est comme ça que je vois les choses, puisque tout est enseignement, toutes nos expériences sont en fait des enseignements.
Et vous verrez qu'après ça, vous allez devenir, grâce à cette rupture, la meilleure version de vous-même. Et ça va vous servir à changer et à être vraiment qui vous avez toujours voulu être depuis enfant ou depuis même avant. Et mon quatrième point qui est réellement très important, et c'est la raison pour laquelle vous me voyez sur cette chaîne YouTube en ce moment, c'est de trouver sa passion, trouver sa voie, se lancer dans ses projets à 100%. Et c'est un vrai conseil que je vous donne si jamais vous êtes en phase de rupture et que c'est difficile pour vous, trouvez une passion, mettez-y à fond ou alors montez un nouveau business. Il vous faut quelque chose en fait qui vous fasse vous changer les idées et vous verrez qu'avec une passion, en fait, dès que vous êtes passionné par quelque chose, vous voyez plus le temps passer, vous penserez même plus à votre ex parce que voilà, vous avez d'autres projets d'avenir, vous voyez que votre vie peut réellement basculer et changer du tout au tout. Tout ça en vous mettant pleinement dans votre passion, même si elle ne rapporte pas d'argent pour le moment, au moins vous faites quelque chose que vous aimez. Vous n'êtes pas bloqué dans... Même si vous avez un travail que vous n'aimez pas, d'ailleurs je vous déconseille de rester trop longtemps dans ce travail que vous n'aimez pas. Quittez tout et partez. On est là pour peu de temps dans ce monde. Donc ça ne vaut pas le coup de rester dans un travail que vous n'aimez pas. Mais bon, je comprends vraiment qu'il y en a qui sont obligés. Donc si déjà vous n'aimez pas votre travail, trouvez une passion à faire dès que vous rentrez du travail. Peut-être que c'est peindre ou alors faire un sport ou alors faire de la danse. Je sais que je m'étais inscrite à des cours de kizomba et j'avais adoré. En plus, ça permet de rencontrer des gens. Mais il faut vraiment trouver quelque chose qui nous passionne pour nous redonner espoir, pour nous redonner envie de vivre et retrouver surtout cette flamme en nous qui nous fait nous sentir vivantes, puisque c'est ça qui me manquait quand je suis sortie de ma relation de 10 ans avec un pervers narcissique. Je peux vous dire que cette flamme-là, je ressentais plus la flamme en moi, cette flamme qui m'animait, et je l'ai retrouvée il y a quelques mois et je suis tellement contente de l'avoir retrouvée puisque je suis enfin heureuse. Et tout ça, c'est arrivé avec la méditation, le shadow work, la thérapie et également ce que je vous dis là actuellement sur le fait de trouver sa passion. C'est vraiment... c'est tout en fait. Et si vous suivez vraiment ces conseils, vous allez voir qu'il faut rien de plus. C'est vraiment les points importants où se focaliser. Pour moi, quand j'ai trouvé ma passion, c'est vraiment arrivé après avoir fini Enfin, on n'a pas vraiment fini, mais on n'a jamais vraiment fini notre shadow work, mais c'est vraiment quand j'allais vraiment mieux et que j'avais fait un gros travail sur moi, sur toutes mes zones d'ombre, là, il a commencé à avoir des synchronicités sur ce que j'aimerais faire dans le futur. Parce qu'il faut savoir que j'ai jamais su vraiment ce que je voulais faire. J'ai jamais eu de passion, j'ai jamais été animée pleinement par quelque chose. Et après avoir fait ce travail sur ma part d'ombre, en fait, il y a eu plein de synchronicités qui sont arrivées dans ma vie qui m'ont dit, bah, en fait, cette direction, il faut que tu ailles par là. Il faut que tu ouvres une chaîne YouTube, que tu lances ton agence de marketing. Et tout est arrivé de façon très synchronisée. Donc voilà, c'est vraiment incroyable, mais il faut vraiment avoir confiance en le fait qu'il y a des forces supérieures qui nous guident en fait. Et en tout cas, moi, je le croyais pas quand je l'entendais dire, mais ça m'est arrivé, donc maintenant j'y crois. S'il y a vraiment quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est vraiment quand on prend le temps et qu'on fait l'effort de travailler sur soi, on casse alors le cercle infernal de la toxicité, on casse le cercle infernal et on devient enfin celle que l'on a toujours rêvé d'être.